Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité de Weekly Shonen Jump, un 39e numéro marqué par les débuts d'une nouvelle série. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls histoire de mieux comprendre son fonctionnement, tout ça. Et bref, sur ce, place à l'intro. On commence avec la partie hors classement. Cette semaine, le LED Color revient comme prévu à la nouvelle série Mission of Yozakura Family. On profite donc de la couverture du magazine en plus de 3 pages couleurs dont une simple et une double assez jolie. Au passage, j'ai opté pour le titre officiel. Les autres pages couleurs sont attribuées à Dr Stone pour la 12e fois de l'année, tandis que c'est seulement la 7e pour le Neketsu Black Clover. On a comme très souvent la présence d'un one-shot Bonne Collection signé Kirara Zakajun. Et enfin, vous connaissez la chanson concernant Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et les semaines se suivent et se ressemblent puisqu'on a quasiment un classement identique à la semaine passée à quelques détails près. Mais c'est bien Beast Children qui hérite de la place de Kang cette semaine, marquant ainsi son 5ème trio de fin sur 6 possibles. Il échange donc sa place avec Double Taisei qui apparaît quant à lui à l'avant-dernière place. Et c'est encore une fois la dernière de ces 3 nouveautés, Tokyo Shinobi Squad qui vient compléter la zone rouge. Inutile de vous faire un dessin, si au niveau des ventes ça suit pas, ça risque très probablement de tourner court pour eux. La survie d'au moins une de ces 3 séries n'est pas à exclure, cela dit. 12e rang pour Samurai 8 qui reste ancré dans le bas du tableau, mais si ça peut vous rassurer, pour le moment, ces classements sont encore insignifiants dans la mesure où ils bénéficient encore clairement d'un traitement de faveur de la part des éditeurs. Ayant la chance de profiter du statut de nouvelle série de Kishimoto, voilà l'auteur de Naruto, ça l'aide grandement à poser ses bases plus sereinement que les autres, que les autres nouveautés. Voilà pourquoi j'estime qu'il n'y a pas à s'en faire pour Samurai 8, du moins pour le moment. Yuna de la portion Yuragi subit un mini coup de mou en cédant 2 positions qui le font reculer jusqu'à la 11e place. Yui Kamio Let's Lose remonte d'un étage pour se hisser jusqu'au 10e et même s'il a de grandes chances de sauter la semaine prochaine avec l'arrivée d'une autre nouveauté, l'option survie reste envisageable. Bon, ça reste peu probable puisque les tomes des 3 dernières nouveautés ne sont pas encore sortis. Par exemple, il serait donc très étonnant que Beast Children prenne fin dès la semaine prochaine, sans que les éditeurs aient une assurance concernant un possible flop de ses ventes, ou au contraire une belle surprise à ce niveau-là. Il est devancé par les seiyuu d'Actage qui ne semblent pas décidés à repartir de l'avant, pire encore il perd d'un pion et glisse à la 9ème position. Légère baisse de régime pour Chainsaw Man également qui recule de 2 échelons et doit donc se contenter d'un milieu de tableau, soit la 8ème place. 7ème rang pour la romance We Never Learn qui effectue son retour cette semaine après avoir profité d'une page couleur la dernière fois. Mini contre-performance pour My Hero Academia qui certes reste dans la première partie du tableau avec cette 6ème position, mais c'est tout de même 2 places. Top 5 pour Jujutsu Kaisen qu'il ne quitte plus depuis 5 semaines, le nouveau hit du magazine semble bien décidé à finir l'année au premier plan. Retour gagnant pour les volleyeurs d'IQ qui sautent à la 4ème place après avoir eux aussi profité d'une page couleur dans le numéro précédent. C'est la même histoire pour The Promised Neverland qui regagne quant à lui le podium avec une belle médaille de bronze à la clé. En revanche, le sommet de ce top ne bouge pas puisque les pirates de One Piece conservent leur médaille d'argent tandis que rien ne semble pouvoir déloger Kimetsu no Yaiba qui enchaîne son 3ème top en affilée. Et pour vous dire, le dernier manga à avoir réussi une telle performance s'intitule Kimetsu no Yaiba. Puisque oui, c'est la 2ème fois qu'il réussit une telle prouesse dans l'année. On continue avec les infos concernant le Jump numéro 40. Il sera également marqué par les débuts d'une nouveauté nommée Mitana Ghost Security de Hitomune Tsurun, qui aura bien évidemment droit au LED Color. Les autres pages couleurs reviendront à Actage pour la 10ème fois de l'année, et ce qui devrait lui faire une belle mise en avant après quelques semaines assez compliquées. Le second chapitre de Mission of Yozakura Family sera lui aussi coloré et profitera même de quelques pages supplémentaires. Passons à la rubrique actualité, et on va cette fois-ci commencer par l'actu anime, puisque la saison 2 de We Never Learn s'offre un nouveau trailer. On y apprend que celle-ci débutera le 6 octobre prochain au Japon, en France elle est disponible en streaming sur Wakanim, et afin d'être complet dans ce même trailer, on a également un aperçu de l'opening Kanno Kanno, interprété par Study. En parlant d'opening, sachez que c'est la célèbre Miwa qui se chargera du nouvel opening de Boruto, qui sera dévoilé dans l'épisode du 6 octobre, celui-ci ne changera pas jusqu'en mars, et pour vous donner une idée, c'est à Miwa que l'on doit le sublime opening 12 Change de Bleach, pour ne citer que lui. Place à des nouvelles sur le film One Piece Stampede qui a été annoncé en avant-première le 12 septembre en France, un peu partout sauf chez moi, haha yes, nice, on aime ça. Kana et Viz Media Europe proposent une vingtaine de cinémas en France, 2 en Belgique et 2 au Luxembourg, la liste complète des villes est disponible en description. Voici un nouveau visuel de la saison 4 de My Hero Academia qui débutera elle aussi en octobre. On apprend au passage que l'opening sera chanté par le groupe Blue Uncount, qui ont déjà bossé sur Gintama, tandis que l'ending sera signé Sayuri, à qui l'on doit l'ending D-Rays. Côté manga, voici de magnifiques visuels du book Never Complete de l'exposition Takeshi Obata. On y retrouve de superbes illustrations dessinées par l'auteur pour l'occasion. Les visuels des couvertures des sorties japonaises et françaises de septembre n'étant pas encore toutes disponibles, je vous propose de passer à l'actu gaming avec un nouveau trailer pour Jump Force présentant ses nouveaux personnages jouables, Bakugo de My Hero Academia et Gros Bout de Dragon Ball,
qui intégreront le roster le 27 août prochain, soit la meilleure date de l'année. Au passage, le jeu mobile Hunter x Hunter Arena Battle continue d'être teasé et sortira très prochainement. Côté figurines, s'il y a bien deux facteurs à prendre en compte pour mesurer la popularité d'une série, c'est premièrement son taux de création de mèmes la concernant, mais aussi avec l'apparition de nombreuses goodies. Kimetsu no Yaiba s'offre ainsi une Nenderoid aux couleurs de Tanjiro chez Good Smile Company. Et enfin, je vous propose également cette belle figurine de Tsuyu de My Hero Academia chez Belfine, précommandable sur le site AmiAmi au prix de 120€ environ, et les livraisons sont quant à elles prévues pour septembre. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 12 au 18 août 2019 au Japon. Une énième semaine marquée par un boost monstrueux pour la série Kimetsu no Yaiba, et cette fois-ci ça dépasse toutes nos attentes. Tout d'abord, son fanbook occupe la 47e position et frôle désormais les 160 000 copies vendues. Une excellente performance pour ce qui reste une dérivée bonus de la série principale. Mais ce n'est pas une poignée de tomes qui l'inscrit cette semaine dans le top, mais bien l'intégralité de ces tomes, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire une telle performance, putain c'est incroyable quoi. Comme d'hab, je vous mets les stats de chacun des tomes sans m'attarder dessus, sinon ça serait beaucoup trop long, mais j'en reviens toujours pas. Sachez qu'en temps normal, le boost des ventes d'un manga provoqué par le succès de son anime ne dure qu'un temps. Ça finit par faiblir à un moment donné, mais pour Demon Slayer, on peut même constater que c'est le contraire. Au fil des semaines, ces ventes ne cessent de monter en puissance, et je pense que l'épisode 19 a dû redonner un second souffle au boost au moment où ce dernier s'apprêtait à s'estomper. En tout cas, il y a grandement contribué. Je n'oublie pas de mentionner la 26e place du tome 77 de Gintama qui chute donc de 19 étages. Il ajoute donc quasiment 23 000 unités à son compteur qui affiche un score de plus de 200k. On revient donc sur la performance phénoménale de Demon Slayer qui m'oblige à blablater, mais bon, si c'est pour mettre en avant cette série, je peux le faire pendant 20 minutes de vidéo non-stop, sachez-le. Outre mon air forceur, je suis vraiment content que ce manga rencontre enfin le succès qu'il mérite, et j'espère que vous soutiendrez le manga à sa sortie en France en septembre. Je sais que Panini est un gros frein pour certains, c'est compréhensible, mais prenez en compte qu'ils ont changé de plan marketing en apprenant de leurs erreurs tout simplement, et je pense qu'on peut être confiant. D'autant plus qu'ils proposeront un pack découvert de 2 tomes pour le prix d'un, ils reviennent avec de bonnes idées et ça c'est cool. Mis à part ça, le tome 93 de One Piece se maintient à la 10e place pour la 3ème semaine de suite, tout en signant sa 7ème présence consécutive dans le top 10. Concernant ces chiffres, comme d'hab, ça se passe de commentaires. Une nouvelle jolie semaine de vente pour le tome 24 de My Hero Academia qui conserve sa médaille de bronze mais ajoute surtout 90 000 unités à son compteur, avoisinant quant à lui les 500k. Mais cette fois-ci, il est non seulement devancé par le 15e volume de The Promised Neverland, mais ce dernier se paye aussi le luxe de surpasser les chiffres de My Hero Academia, lui qui avait moins bien démarré que lui. C'est tellement serré que ça se joue à quelques milliers d'exemplaires près, c'est dingue. Mis à part ça, je vous rappelle que le top Oricon complet est disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役になろう」